Monsieur Trudel, donc on vous remercie de nous donner cette occasion de nous exprimer sur un problème de taille qui est la présence de l'aéroport de Saint-Hubert et son développement. Alors, dans un premier temps, M. Trudel, pour la tenue de cette consultation, vous déclarez que les élus du Bloc québécois donc, exigent l'acceptabilité sociale du plan de développement avant d'appuyer le projet. Nous espérons que pour vous, l'acceptabilité sociale fait une large place à la protection de l'environnement et à la qualité de vie des citoyens que vous représentez. Alors, les membres du réseau sont très impliqués dans le développement durable et ses impacts positifs sur les changements climatiques. Ils veulent promouvoir la consommation éco-responsable, l'agriculture urbaine, la biodiversité, la mobilité durable, l'implication des jeunes et la diminution des gaz à effet de serre. Le réseau, comme tel, donc, existe depuis maintenant 6 ans. Il rassemble des personnes bénévoles de tous les horizons, de tous les profils et de tous les métiers qui partagent le même intérêt et les mêmes inquiétudes pour le présent et l'avenir des gens et de l'environnement. Nous voulons mobiliser nos membres, nos sympathisants, pour adopter un mode de vie durable, pour mettre en œuvre avec nos voisins des solutions locales aux problèmes environnementaux et faire de Saint-Lambert une ville reconnue pour son engagement écologique. Le réseau rassemble tous les acteurs de la vie lambertoise qui veulent contribuer à ce mouvement, les entreprises, les commerces, les professionnels, les écoles, les organismes communautaires. Et j'en oublie sûrement. Le réseau est un participant très actif au projet de Saint-Lambert 2035 par le dépôt d'un mémoire étoffé, par son suivi de la confection du plan d'urbanisme. Il participe aussi au développement du plan de mobilité durable. Il occupe un siège au comité de l'environnement et de développement durable. On vous a mis un schéma des images là, qui montrent très succinctement qu'est-ce qui est la vision de Saint-Lambert 2035 qui a été fait de partenariat avec tous les citoyens, les commerces, comme disait, les partenaires et le réseau et la ville de Saint-Lambert. Donc, de façon brève, en 11 façons de créer notre Saint-Lambert, comment on le voit de façon durable, le premier item, c'est la carboneutralité. Ensuite vient la mobilité durable. Évidemment, on met un vélo, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas nécessairement de voiture, mais toujours sans carbone. Verdissement et biodiversité, agriculture urbaine, moins de déchets par habitant, usage responsable de l'eau, des infrastructures harmonieuses. On a déjà une très belle ville, on veut la maintenir, mais aussi il faut quand même rénover et puis en profitant de ces rénovations-là, de pouvoir faire des choses de manière harmonieuse. La vie communautaire est super importante pour nous. La consommation et l'approvisionnement responsable, patrimoine architectural valorisé et le développement durable qui est au cœur de la gouvernance municipale. Donc, suivant nos connaissances et nos réflexions, on ne peut se permettre d'accepter le développement de l'aéroport de Saint-Hubert car il est silencieux sur la carboneutralité de ses activités. Il ne démontre pas la construction d'infrastructures harmonieuses avec l'environnement. Il encourage la consommation de services aériens avec les conséquences néfastes qui sont prévisibles. Et nous collaborons donc, entre autres, avec l'administration municipale, le conseil de ville, la société d'horticulture de Saint-Lambert, l'entreprise et les membres du conseil d'environnement de la Montérégie. L'objectif qu'on se donne, c'est de travailler tout le monde ensemble, comme ça c'est mieux, de travailler tout le monde ensemble pour un environnement meilleur et faire en sorte qu'on lègue un monde aussi meilleur à nos enfants. Le plan de développement de l'aéroport de Montréal-Saint-Hubert. Ce que nous savons du plan de développement est très sommaire. Il a pour source
donc une entrevue dirigée du président de DHL à la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud. 60 minutes, le 13 avril 2021, par webinaire, et un communiqué de presse diffusé le 22 juin 2021. Dans les faits, on n'a pas grand-chose d'autre que ces deux médiums-là. C'est un projet qui est énoncé sans consultation des citoyens, qui a pour un objectif ultime de développer donc économiquement l'aéroport de Saint-Hubert. Et M. Murray et son groupe vous exposaient ce que je peux reprendre, des retombées donc économiques régionales qu'on espère. On parle d'1 million de passagers, la création de 5 000 emplois permanents et l'ajout de plusieurs dizaines de vols de plus par semaine sur nos têtes. Votre consultation, M. Trudel, avec tout le respect qu'on vous doit, nous apparaît être parsemée d'inconnus. Entre autres, quel est le mandat donné par la Ville de Longueuil à DHL? Quelles sont les fonctions de l'ADG ou du DG de cet organisme? Quel est le projet 2022 de développement de DHL? Et est-ce qu'il y a des écrits 2022 sur ce projet de développement? Pourquoi nous intervenons à cette consultation? Les membres du réseau sont très impliqués dans le développement durable et ses impacts positifs sur les changements climatiques. Ils veulent promouvoir la consommation responsable, l'agriculture donc urbaine, la biodiversité, la mobilité durable, l'implication des jeunes et la diminution des gaz à effet de serre. Alors, le simple fait de viser l'augmentation du nombre de vols par semaine accroît l'émission des gaz à effet de serre. Ainsi, le réseau a pris connaissance du rapport récent du GIEC, et vous aussi sûrement, lequel prie les décideurs du monde entier de diminuer drastiquement nos émissions de GES, afin de tenter de maîtriser l'augmentation des conséquences désastreuses des changements climatiques en cours et causés directement par ceux-ci. Il faut d'urgence qu'on aille vers une diminution très importante de notre consommation d'hydrocarbures. Il va de soi qu'ajouter plusieurs dizaines de vols par semaine va à l'encontre directe de cette sommation. Alors, le projet de DHL ne démontre pas sa capacité de réduire les gaz à effet de serre des avions dans le cadre de son développement, de manière à ne pas accroître les gaz à effet de serre actuellement émis par le transport aérien au départ et à l'arrivée de l'aéroport. Aussi, on a un groupe, comme vous avez pu voir, on a plusieurs groupes dans notre réseau. Donc, le groupe de la consommation éco-responsable, on voulait vous mentionner quand même que le terme éco-responsable désigne l'évolution par laquelle un nombre croissant de consommateurs prend en compte l'impact écologique des produits et des services proposés dans le cadre de leurs décisions de consommation. Mais afin de prendre des décisions éclairées, les consommateurs doivent pouvoir évaluer leurs options et leurs conséquences en connaissance des faits. Donc, ce n'est pas juste une question de vol à rabais, mais quand on leur dit que les vols à rabais vers les destinations se lèvent, en fait, on leur fait miroiter ça afin de pouvoir commencer à développer un projet dont les conditions essentielles ne sont même pas réalisées. Pour nous, c'est un leurre. Tout développement de l'aéroport de Saint-Hubert aura des effets négatifs prévisibles. Donc, il faut en parler, il faut informer les gens. Puis présentement, il n'y a aucune étude, comme je pense la plupart des gens qui ont présenté jusqu'à maintenant, vous en ont fait part. Les GES, la pollution de l'air, la pollution par le bruit et le réchauffement climatique, donc amènent le réseau à revendiquer la protection de l'environnement,
la santé, notre santé, et à partager ses préoccupations, donc intergénérationnelles. On a un groupe jeunesse également, donc on constate avec eux qu'avec peu de soutien, que les jeunes se mobilisent avec facilité et empressement, notamment afin de diminuer leur éco-anxiété causée par l'urgence climatique, tout comme d'ailleurs les aînés. Et dans le projet de DHL, on ne vise que la rentabilité de l'aéroport sans égard pour la qualité de vie de nos enfants et des générations futures. Pour nous, il est clair qu'on peut se passer de vol à rabais. Ce n'est pas un besoin vital. Le réseau est convaincu que cette consultation... Excusez-moi, là, j'ai sauté un petit bout. Le réseau demande d'éviter le traditionnel, donc on verra. On est souvent dans notre société dans le posteriori, puis de réagir dans l'après. Et d'appliquer un agir responsable par l'adoption d'une vision globale sur le sens qui doit être donné à l'intérêt général. La santé publique nous appelle à la prudence. La présence presque constante de bruit dans notre environnement engendre une fatigue, une irritabilité et une perte de concentration chez 62% des Québécois et de la nervosité et de l'agressivité chez 36% d'entre eux, selon le récent sondage réalisé à l'occasion de la Journée nationale de l'audition. Les citoyens de Saint-Lambert demandent de limiter le bruit et les sources de bruit. Je devrais dire tous les citoyens qui étaient présents lors de la Journée nationale de l'audition, ça serait plus juste. François Rive, cardiologue reconnu et chercheur sur la cardiologie environnementale, auteur entre autres de La planète Cœur et Arbres en lumière, décrit les influences et les conséquences de l'environnement sur notre santé cardiovasculaire. Les citoyens ont eu l'occasion à Saint-Lambert d'avoir une belle présentation de M. Rive. Effectivement, à Saint-Lambert, la demande est de limiter la pollution de l'air et ses sources. Michel White, cardiologue à l'Institut de cardiologie de Montréal et professeur de médecine à l'Université de Montréal, affirme sans réserve que le réchauffement climatique est un tueur silencieux. Les canicules ainsi que la mauvaise qualité de l'air augmentent le risque de développer ou d'aggraver une condition cardiaque existante. Je vais suivre là tout de suite. Ouais, c'est ça. Alors, on a aussi un regroupement qui s'appelle Agriculture urbaine et biodiversité. Donc, sans vous nommer tout ce qui concerne la biodiversité dans le peu de temps qu'on a, on va juste mentionner que le projet de DHL ne démontre nullement comment il gérera les impacts croissants sur la biodiversité dus à l'augmentation du nombre de vols et leur impact sur l'environnement. Le réseau est convaincu que cette consultation, sans texte, sur le développement de l'aéroport provoque donc une absence d'information rigoureuse, ce sur que veut DHL et l'importance que DHL voue à la protection de l'environnement, la diminution des GES, le bien-être et la santé de la population. Sans un véritable dialogue sur ces éléments qui nous apparaissent donc indissociables, et un partage véritable des intentions de diminuer les impacts négatifs présents et futurs sur l'environnement et ses conséquences pour la population, le réseau demande un moratoire. On vous a listé quelques, je ne sais pas dans le temps où est-ce qu'on en est rendu, mais on vous a listé à l'écran quelques conséquences prévisibles pour le projet avec le peu d'informations qu'on avait. Donc, que ce soit à court terme, moyen terme ou long terme. L'accroissement des vols, juste cet élément-là, augmente, comme on a mentionné, la production de gaz à effet de serre, cause connue des changements climatiques. Il y a aussi l'agrandissement des zones interdisant le développement résidentiel ou limitant son développement, une augmentation de la fréquence et de l'intensité du bruit, une augmentation de la pollution atmosphérique, une augmentation de la pollution par les métaux lourds laissés par les avions au décollage, puis une augmentation de la pollution au sol. Or, les changements climatiques requièrent une transition énergétique accompagnée d'une transition économique et sociale majeure. Nos recherches sommaires nous ont démontré que les aéronefs à propulsion électrique provenant de sources renouvelables sont loin d'être matérialisés. Donc, le réseau demande qu'un moratoire soit déclaré à tout développement de l'aéroport de Saint-Hubert. Et ce tant et aussi longtemps que les avantages donc, environnementaux et donc économiques d'un tel développement ne seront pas connus et basés sur des études fiables.
Nous voulons un environnement sain pour nous, nos enfants et nos petits-enfants. Que cet environnement soit porteur d'un bien-être et d'une santé meilleure, gage de sécurité et de développement pour tous et tous. Si l'aéroport de Saint-Hubert doit se développer, la population doit être partie prenante à ce projet de société qu'elle voudra meilleure. Merci pour votre écoute. Il y a des choses, effectivement, que vous avez nommées, qu'on a entendues à de nombreuses reprises. On a posé des questions, alors ce que vous avez apporté, en tout cas à notre sens, nous semble très clair. Merci. Oui, mais ça veut dire aussi que s'il y a plusieurs groupes qui ont repris les mêmes thèmes, les mêmes problématiques, ça veut dire qu'elles sont partagées. Et on ne peut pas franchir, donc, à ce moment-là, ce qu'un ensemble de la population pense sur le développement et sur les conséquences que ça peut avoir sur leur vie et la vie de leurs enfants. On n'est pas contre le développement, mais entre vous et moi, on ne peut plus penser à un développement qui est strictement sur l'économie sans regarder l'aspect donc environnemental, les conséquences. Pensez au problème d'Hydro-Québec présentement, qui pour un coup de vent de quelques minutes va au moins nous coûter 30 millions. Alors les prochains événements sont où? Sont quand? Et qu'est-ce que ça va nous coûter? Alors quand on parle d'économie, est-ce qu'on est capable de faire la balance entre l'environnement, l'économie, puis au bout de la ligne, qui va payer?